Mon Dieu, on va. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, 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 shalom tout le monde. Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Oh bagadabra de gente breka baba. Lera baba zibo rabayante breka vazantaria da canteri da bahosh. Lira costa la hate, la brande le rebo, sida bahush, aide de berze, skid about. Yede berebo, si on da bahati, break about the submarine. La touche à ta bahand rain. Commence à partager ce direct dans différents groupes. Commence à partager ce direct dans différents groupes. Invite un frère, invite une soeur, invite un ami, invite une amie. Invite tes amis, invite tout le monde. Partage ce direct, ce temps que nous allons avoir dans la présence du Seigneur, dans la présence du Saint-Esprit. Donne-moi de marcher après ta voix, d'obéir à ta parole. Mon Dieu, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. Ne dois pas pour moi. Donne-moi la force de marcher avec toi. Donne-moi la force de te suivre, papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Je sais lever pour. Donne-moi la force de te suivre. Jésus, 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 Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Mon premier amour. Les brocabarabam de brecabaya zata broche de l'amour de ta parole
L'amour du jeûne est l'amour de l'adoration. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, 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 oh. Jusqu'à la fin des temps. Est-ce que quelqu'un peut adorer Christ avec moi? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom du Seigneur? De là où tu es, commence à glorifier Dieu. De là où tu es, commence à magnifier Dieu pour ta vie. De là où tu es, commence à élever le nom du Saint-Esprit. De là où tu es, commence à l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. De là où tu es, commence à dire merci à Dieu pour sa bonté et ses grâces dans ta vie. Oui, si tu m'entends, envoie-moi, élevé vers toi, mon Dieu, c'est l'expression de notre amour pour toi, plus qu'hier et aujourd'hui, adoré. Plus qu'hier et aujourd'hui, t'adorer. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh. Hey, est-ce que tu peux commencer à glorifier le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer Dieu avec moi? Lira babrocha da balada brandele berobos iribili long the mountain ready gilebo prada bayon to praise on the mouth the king the bows tabarabo shanda bayaha lita barabasi borobo shanda baham the reading zebroko tabayana mahaski the reading Liza brakinda baham the reading la brandi yanda baba sokina ba. Remercie le Seigneur, dis Seigneur, la gloire est à toi. Merci pour tout, merci. Merci pour tes bontés, tes grâces. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Yahweh. Je veux encore te magnifier. Je veux encore te dire que tu es merveilleux. Je veux encore te dire que nul n'est comparable à toi. Je veux encore te dire que nul n'est semblable à toi. Oui, Seigneur, quel que soit ce que le diable a voulu imposer sur ma vie, oh Dieu, ce lourd fardeau, ce fardeau de la honte, de l'humiliation, de dette et autres, Seigneur, tu ne l'as pas permis. Tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as libéré de la mort. Tu m'as libéré de la sorcellerie. Tu as libéré mes enfants. Tu as libéré ma famille. Tu as libéré mes affaires. Tu as libéré mon atmosphère, mon environnement. Seigneur, la gloire est à toi ce soir. Célèbre le nom de l'Éternel. Célèbre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier avec moi, bien-aimé. Commence à le célébrer. Commence à le magnifier. Si tu ne le loues pas, si tu ne l'adores pas, qui devrait l'adorer? Si tu ne le célèbres pas, qui devrait le célébrer? Si toi, tu ne lèves pas, qui devrait le lever? Commence à magnifier Dieu. Commence à lui dire qu'il est puissant. Commence à lui dire que nul n'est comparable à lui. Il a tant fait pour toi. Il t'a donné la vie. Il t'a donné le salut. Il t'a donné sa grâce. Il t'a donné le souffle de vie. En cette fin d'année, l'Éternel a pourvu à tes besoins. En cette fin d'année, Dieu ne t'a pas laissé tomber. Il a été pour toi un père. Il a été pour toi le mentor dont tu avais besoin. Il a été pour toi, n'est-ce pas, l'appui. Il a été pour toi celui qui a veillé sur ton âme. Alors ne te laisse pas distraire par l'ennemi qui te fait croire que tu as perdu toutes choses. Dieu t'a donné le souffle de vie. Des gens aujourd'hui sont morts. Des gens aujourd'hui ont perdu la vie. Des gens aujourd'hui sont malades. Des gens aujourd'hui sont, n'est-ce pas, dans des situations. Cela ne réjouit pas le cœur des enfants de Dieu. Cela ne réjouit pas forcément notre cœur.
Mais Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce. Dis-lui merci Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci pour tes grâces, pour tes bonnes grâces dans ma vie. Merci pour ton intervention divine. Merci pour la faveur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as dit sur ma vie. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. Oui, tu es digne de louange. Oui, tu es digne d'être célébré. Qui peut faire ce que toi tu fais? Seigneur, qui peut accomplir ce que toi tu accomplis? Qui peut dire de bonnes choses dans ma vie comme toi, Seigneur? Tu as réveillé ma vie. Tu as sorti ma vie de la mort. Tu as sorti ma vie des entrailles de la mort. Et je voudrais encore te célébrer pour mes enfants. Je voudrais encore te célébrer pour ma famille. Je voudrais encore te célébrer pour ma destinée. Je voudrais encore te célébrer pour mon mariage. Je voudrais encore te célébrer pour, n'est-ce pas, l'opportunité que tu me donnes, Seigneur, en cette fin d'année. Aujourd'hui est le 30 décembre et nous sommes, n'est-ce pas, au crépuscule, n'est-ce pas, de 2019. Mais tu es en vie. 2019 est en train de finir. Mais 2019 ne t'a pas retenu. 2019 n'a pas retenu le souffle que Dieu t'a donné. 2019 n'a pas empêché le souffle que Dieu t'a donné. Et c'est pourquoi tu dois le célébrer. C'est pourquoi tu ne dois pas te taire. Regarde ce que Dieu est en train de prévoir arrive devant. Bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui rassasie mon âme. Il a rassasié mon âme de la paix du cœur. Il m'a donné la joie. Je ne peux pas me baser sur toutes les difficultés que j'ai traversées, mais je veux positiver. Je veux croire que l'Éternel a été avec moi. Célèbre le nom de l'Éternel. Honore le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rababa shadaba rabayante pre ralelevos iribirilon de mascade rivra la bushata brake la manda la babesianda baha la curra de la tuskita brando liro de sika babu shata ba. Bénis Dieu pour ton ministère. Si tu es servant de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, bénis Dieu pour ton ministère, bénis Dieu pour ta destinée, bénis Dieu pour la grâce qu'il t'a fait, pour les dons, bénis Dieu pour les contacts, les connexions. Bénis Dieu pour la parole qui a été relâchée sur ta vie. Bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. D'aucuns auraient voulu vivre la même situation que toi. Ne te dis pas au fond de toi que l'Éternel t'a lâché. Si Dieu permet que tu sois là, c'est parce qu'il a combattu pour toi. Il t'a sorti de beaucoup de situations. Il t'a libéré de beaucoup de situations. Il a changé complètement l'environnement et l'atmosphère de ta vie. Il a modélé beaucoup de choses dans ta vie. Dieu s'apprête à apporter quelque chose de nouveau. Mais pour cela, tu dois être reconnaissant et reconnaissant déjà pour le peu qu'il a commencé à faire. La faveur de l'Éternel est en train d'arriver jusqu'à toi. Regarde, bénis le nom du Seigneur en étant reconnaissant à Dieu, en étant reconnaissant à l'Éternel. Dieu se souvient de toi. En étant reconnaissant à Dieu, il se souvient de toi. En étant reconnaissant à Dieu, la reconnaissance appelle une grâce qu'on ignore. La reconnaissance appelle, regarde, les grâces de Dieu se manifestent parfois par la reconnaissance. Bénis le nom du Seigneur. Dieu a besoin que tu sois reconnaissant. Dieu a besoin que tu lui manifestes la reconnaissance. Regarde, sois reconnaissant envers Dieu. Ce soir, je suis porteur de cette parole pour toi. Emalu sakata barabashe. Libro kabala dabra sandoria dabahande. Lirako silahante. Marabrakanteria dabashada bahe. Belaku sakati baruta balito shita mahante. Lerus kabalatusha. Makadabrakanteria. Lerus di bahanda. Mande brekete boshada baba. Lirata si doborobo. Mama chante brale ozati laba anga.
Mangande brando lian de brela. Radele bush kamandoria da basire. Bradele to sound the way about and eat bada. Le rando santa bayakendoru. Si barabaletusha. Seigneur, tu as tant fait pour moi. Tu as tant fait pour ma vie. Tu as tant fait pour ma destinée. Tu as tant fait pour ma famille. Même si les hommes ont dit que j'ai échoué, toi tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Même si les femmes ont dit que j'ai échoué, toi tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Même si dans mon esprit j'ai pensé que cette année était un échec, mais tu m'as maintenu en vie. La meilleure réussite, la meilleure bénédiction, Seigneur, c'est la vie que tu m'as donnée. C'est ton souffle de vie. Oui, je dis Seigneur, gloire à ton nom. Je dis Seigneur, gloire à ta puissance. Je dis Seigneur, gloire au Saint-Esprit, gloire au Créateur du ciel et de la terre. Ce soir, je veux, Seigneur, te célébrer. Ce soir, je veux magnifier ton nom. Ce soir, je veux honorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il est pour moi le puissant guerrier, car il est pour moi la manne cachée, car il est pour moi le pourvoyeur, car il est pour moi le prince de paix, car il est pour moi le Dieu créateur, car il est pour moi le Dieu puissant, car il est pour moi l'Emmanuel, car il est pour moi le soleil brillant, car il est pour moi l'étoile du matin, car il est pour moi la force révélée par la puissance de sa parole. Oui, je veux célébrer le nom de Jésus. Oui, je veux célébrer le nom du tout-puissant Dieu, le Dieu puissant, le Dieu qui n'a point de semblable, le Dieu dont la grandeur est infinie, le Dieu qui n'a point de comparable. On ne peut l'égaler à aucune divinité. Il n'en existe même pas. Seigneur, tu as fait pour ma famille. Pendant que l'ennemi voulait détruire cette famille, pendant que l'ennemi voulait saccager ma destinée, toi, tu as mis de l'ordre, sans même que je le sache. Tu as intervenu dans ma vie. Oui, je suis conscient qu'il y a des délivrances que tu ne montres pas, mais que tu fais. Il y a des délivrances que tu ne révèles pas, mais que tu opères dans le secret. Oui, Seigneur, je suis convaincu que tu as opéré des choses dans le secret pour moi. Tu as opéré des miracles dans le secret. Tu m'as libéré de la mort. Tu m'as éloigné de la maladie. Tu m'as sauvé des accidents. Tu m'as libéré. Seigneur, tu as libéré mon pays. Tu as libéré beaucoup de choses. Et je veux te remercier. Alléluia. Macabradosh. Libros ma om de boski de rede bala duштake de brede la handus. Radabaute ne rede lidu suka la bahanta. Manda brada basheka tabradehata. Belatusia daba mon palati sokatayaha. Mada brahanta siete katebaha. Lerusia taba. Je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui me suit ce soir. Je veux parler à la vie de quelqu'un ce soir. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir. Ce soir, je veux faire sortir une parole pour ta vie et qui va te suivre 2020. Ce soir, je veux relâcher une parole que l'ange de l'Éternel sur laquelle l'ange de l'Éternel va travailler pour ta vie en 2020. Et la paix, la grâce et le bonheur t'accompagneront durant tout 2020 au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, celui qui me dit amen bien, quelque chose commence à se passer dans sa vie. Brebosh mahabro tekete baha. La kabasu de rabrata bayante. Bien-aimé, je ne sais pas quelle promesse tu as reçue. Quelle promesse t'a été faite de la part des hommes en 2019. Je ne sais pas quelle promesse t'a été faite de la part de ton employeur. Je ne sais pas quelle promesse t'a été faite par une femme. Je ne sais pas quelle promesse t'a été faite par un homme. Je ne sais pas quelle promesse t'a été faite par tes amis, tes connaissances. Mais je suis en train de te dire, l'homme peut te faire des promesses, mais l'homme ne tiendra jamais ses promesses. L'homme peut te dire quelque chose, mais la parole de l'homme est éphémère. L'homme peut t'annoncer quelque chose, et cette chose ne va jamais s'accomplir. Mais je voudrais te dire quelque chose ce soir. Toi qui me suis, toi qui me regardes, oui, toi qui me suis
suis ce soir, je voudrais t'annoncer par l'autorité divine qui m'a été conférée de la part du Seigneur. Je voudrais te dire ce soir que la parole qui n'est suivie, qui ne se fait suivre aucun chagrin, cette parole-là, que quand tu la reçois, ta vie est dans une dimension de bouleversement. Cette parole qui vient de la bouche de quelqu'un qui a bouleversé ma vie, quelqu'un qui a changé mon existence, quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis, quelqu'un qui m'a donné la vie pendant que la mort m'avait pris, quelqu'un qui allait me chercher dans le séjour des morts, quelqu'un qui m'a arraché de la gueule du lion, du dévoreur, quelqu'un qui a conduit mon existence, quelqu'un pour qui je marche, quelqu'un pour qui je vis, quelqu'un pour qui j'existe, à cause de qui j'existe. Cet homme qui a le nom qu'il porte, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui est si puissant pour changer ton image et ton identité, le nom qui sème la confusion dans le camp de tes ennemis, le nom qui peut t'apporter, qui peut te donner une direction divine, le nom qui peut changer toute chose dans ta vie, ce nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom-là, cette personne, je te dirais, cette parole qui sort de sa bouche. Regarde, si tu as reçu une parole de la bouche de Jésus-Christ, elle ne va jamais, je te dis bien, elle ne va jamais retourner à lui sans avoir eu l'effet pour laquelle elle a été relâchée, sans avoir eu l'effet pour laquelle elle a été déclarée, sans avoir eu l'effet pour laquelle elle a été semée dans ta vie. Une parole s'apprête à être semée dans ta vie. Une parole s'apprête à être semée dans ton existence. Une parole s'apprête à être semé dans ta destinée pour 2020. Je suis en train de voir quelque chose qui va se passer pour toi. Dieu va faire quelque chose. Je suis en train de voir, bien-aimé, fais ta part du marché, fais ta part du contrat, fais ta part du deal avec Dieu, fais ta part du contrat avec le Seigneur. Tisse une alliance véritable avec Dieu, tisse une alliance véritable avec l'Éternel, tisse une alliance véritable avec Yahweh, tisse une alliance véritable avec l'Esprit de l'Éternel, et tu verras s'il n'accomplira pas sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche annonce, ce que sa bouche relâche, ce que sa bouche dit, la Bible dit que sa main droite l'accomplit. La main droite de l'Éternel est en train de s'apprêter à s'étendre sur ta vie. Comment? Et sabro payante brekata barate chate keta baba. Lebro sabayata. Regarde. Je veux que tu me suives ce soir. Donne-moi les cœurs, les j'aime, pour que je sache que j'accélère quelque chose. J'accélère une parole prophétique dans ta vie. La Bible dit qu'il était un homme du nom d'Aman. Aman était celui qui travaillait avec, n'est-ce pas, dans un empire, n'est-ce pas, qui avait assujetti Israël. La Bible dit, regarde, je vais lire cela pour te dire. Et il y avait un autre homme qui s'appelait Mardoché. Regarde, je vais te parler de la destinée de cet homme du nom de Mardoché. Je suis en train de te dire qu'il y a un Mardoché qui s'apprête à se connecter à ta vie. Une connexion véritable arrive pour une personne. Je suis en train de te dire, si lui l'a coulé sur ma vie, par le Dieu de mon Père, le bishop d'Adi Shekina, ce soir, ce que je vais dire va s'accomplir dans la vie de toutes ces personnes-là ce soir. Ce que je vais dire va se réaliser. Connecte-toi seulement à la parole qui sort de ma bouche. Ce que je vais annoncer sur ta vie, si lui l'a coulé sur ma tête, par le Dieu de mon alliance, par le Dieu de mon alliance, le Dieu pour qui j'ai donné ma jeunesse, ce Dieu-là se souviendra de toi à compter de ce soir, et tu verras l'ange de l'Éternel se manifester par un ordre divin dans ta vie. C'est ange qui est venu annoncer une parole, une bonne nouvelle à Marie. Oh, katabra, shebro tabaa. Lelo speed about. Porobosi kabarapa etiska. Quelque chose va se passer. Regarde, l'ange de l'Éternel a vu cette femme, il lui a dit, je te salue, toi femme, pour qui la grâce a été, à qui la grâce a été faite. L'ange viendra te saluer. Dieu enverra des anges, des connexions pour te saluer. Toutes les salutations ne portent pas la même valeur. Toutes les salutations ne portent pas la même portée, n'ont pas la même portée. Cette salutation s'apprête à venir vers toi. Et cette salutation s'apprête à apporter une bonne nouvelle dans ta vie. Oh my God. God, Jésus de Nazareth, que je t'aime Jésus, que je t'aime Jésus.
La Bible dit, regarde, écoute-moi bien ce soir. Ce soir, prête beaucoup l'oreille parce que quelque chose risque de t'arriver dès ce soir. Regarde bien. Cette nuit-là, comme le sommeil le fuyait, le roi se fit apporter le livre de souvenirs. Pour ceux qui veulent suivre, c'est Esther, le chapitre 6. C'est tout le chapitre 6. Cette nuit-là, comme le sommeil le fuyait, le roi se fit apporter le livre de souvenirs, les chroniques, et on en fit la lecture au roi. Or, il était écrit là que Mardoché avait fait un rapport sur Bigtan et Térec, les deux eunuques du roi, de la garde du seuil, qui avaient cherché à porter la main sur le roi Xerxès. Le roi dit, quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardoché? Pour cela, le roi pose... Ah, quelqu'un dit amen. Je veux voir les cœurs. Ce soir, il va te donner un mystère. Chabré de l'Ebabasi. Marakatabayataha. Jesus Christ. Ah, je veux voir les cœurs. Je vais te donner une parole ce soir. Jesus Christ. L'Erosiata. Regarde. Le roi pose la question. La Bible dit, il fait sortir le livre des chroniques. C'est le livre des souvenirs. Et l'orabahata siya katabaha. Le roi des rois a un souvenir sur la vie de quelqu'un. Dieu est en train de faire sortir un livre de souvenirs. Je ne sais pas ce que tu as fait pour le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as fait pour que Dieu se souvienne de toi. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un souvenir qui Dieu est en train de se rappeler de quelque chose que tu as fait. De quelque chose de bon que tu as fait. Quelque chose de bon que tu as créé. Quelque chose de bon que tu as apporté. Dieu est en train de se rappeler de cette chose. L'Éternel est sur le point de se rappeler de quelque chose dans ta vie. Dieu est sur le point de se rappeler. La Bible dit que le roi était troublé. Le roi n'arrivait pas à dormir. Pourquoi? Regarde, quand Dieu veut te bénir, il y a quelque chose qui trouble le sommeil de Dieu. Il y a quelque chose qui trouble le sommeil de celui par qui la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Ou je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de te dire qu'il y a une personne qui doit te bénir. Il y a une personne qui doit avoir une connexion divine avec toi. Cette personne est en train de se souvenir de toi. Dieu est en train de mettre ton souvenir dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de cette personne. Et je crois que ton téléphone ne fera pas une semaine avant de sonner. Ton téléphone ne finira pas cette semaine avant de sonner. Parce que l'Éternel va accomplir quelque chose. Oh, Jesus. Donne-moi les cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Si tu ne me donnes pas les cœurs, je ne vais pas te révéler les mystères. Ce soir, Dieu m'a dit, parle à mon peuple. My God. Le roi pose la question. Il dit, quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardoché pour cela? Donc pour te dire que pour avoir la promotion, pour avoir un titre honorifique, pour avoir quelque chose de gloire, pour passer à un niveau supérieur, il faut avoir fait quelque chose au préalable, quelque chose de bon pour que l'Éternel se souvienne de ça. Dieu se souvient toujours de ce que tu fais dans sa maison. Je ne sais pas tout ce que tu as fait en 2019 dans la maison de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour une veuve, pour un orphelin. Je ne sais pas quelles bonnes actions tu as créées. Je ne sais pas ce que tu as fait pour provoquer Dieu. Mais ce que tu as posé comme action est en train d'être souvenu par Dieu. Est en train de se souvenir de cela. Dieu a ouvert le livre des chroniques, le livre des souvenirs. Regarde, peut-être qu'actuellement tu n'as pas de force pour prier. Peut-être pendant un moment tu n'as pas eu de force pour prier. Mais tes prières antérieures, Dieu est en train de s'en rappeler. Ne regarde pas la situation actuelle que tu vis. Ne regarde pas ce qui est en train de t'arriver actuellement. Parce qu'il y a un livre de souvenirs. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas ce que tes ennemis t'ont fait. Le Seigneur est en train de sortir
sorti le livre des souvenirs. Que tous ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont emmené l'humiliation, tous les sorciers, Dieu est en train de se souvenir de cela. Parce que la colère, la vengeance de Dieu va commencer. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. À moi la colère. C'est moi qui vais juger tes ennemis. Car le temps est arrivé pour que ma gloire soit manifestée dans ta vie. Pour que ma gloire soit révélée dans ta vie. Pour que ma gloire soit élevée dans ta vie. Regarde, tes ennemis seront portés en jugement. Dès ce soir, tes ennemis seront portés en jugement dès ce soir. Tes ennemis seront portés en jugement dès ce soir. Tes ennemis, oh je me réjouis parce que je vois l'ange de Dieu est en train de toucher des personnes. Il y a des gens qui vont être touchés par la puissance de Dieu, par cette parole. Et la situation va se déclencher d'une façon miraculeuse. Parce que Dieu s'apprête à t'emmener une puissance de témoignage. Un puissant témoignage. La bosita brada papa. Si le roi pose la question, regarde, quelqu'un est en train de se poser la question, comment est-ce qu'il va te bénir? Quelqu'un est en train de se poser la question, comment tu vas recevoir la promotion? Ton chef est en train de se poser la question, à quel poste tu dois être promu en 2020. Ils sont en train de voir quel poste tu dois avoir. Ils sont en train de voir la position de ton mariage. Ils sont en train de voir quel enfant tu vas mettre au monde. Quels sont les jumeaux ou jumelles que tu vas avoir. Quel est l'homme de ta vie. Quel est ce travail que tu vas avoir pour 2020. Dieu est en train de se souvenir. Il ouvre le livre de souvenirs. Quelle est la position que tu vas avoir? Quelles sont les connexions que tu vas avoir? Quel don tu vas manifester? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie en 2020? Le livre de souvenirs est en train d'être ouvert. Le livre de souvenirs est en train d'être ouvert. Dieu pose la question à son conseil. Dieu pose la question à ses anges. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer ma fille? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer mon fils? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer ma servante? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer cette maison? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer ton ministère? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer, n'est-ce pas, ce que cet homme a fait pour moi? L'honneur a un prix. La grandeur a un prix. Dis-moi amen, je vais accélérer ce message-là. Jesus Christ. Marakata brasata paya. Lebro shadababa. Et les serviteurs personnels du roi répondit, on n'a rien fait du tout pour lui. Il y a des gens qui ont commis une erreur de ne rien faire pour toi. Il y a des gens qui ont commis une erreur de ne rien te donner, de ne pas être en contact avec toi. Malgré tout ce que tu as mis dans la vie des gens, malgré tout ce que tu as sémé, malgré tout ce que tu as sémé dans la destinée des gens, malgré tout ce que tu as apporté, il y a des gens qui ont commis l'erreur. Il y a des gens qui ont commis l'erreur de ne rien t'apporter. Maintenant, le roi se lève. C'est le roi même qui décide de te récompenser. La Bible dit, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Si les hommes t'ont pas récompensé, si les femmes t'ont pas récompensé, si ceux à qui tu as fait du bien, ceux pour qui tu as fait du bien, ceux pour qui tu t'es saigné, t'ont pas récompensé, Dieu se souvient. Et le roi s'est levé. Le roi a compris. Il a commencé à avoir l'insomnie. Il ne pouvait pas dormir. La Bible dit que le roi s'est levé pour te dire que tu n'as pas intérêt à placer ta confiance en l'homme. Toi, tu leur as fait du bien. Mais le roi, il pensait qu'en ne te donnant pas la promotion, le roi n'allait pas être au courant. Regarde, notre Seigneur est au courant de toi. Il est au courant de ce que tu as fait. Il est au courant de ce que tu as fait. Il est au courant de ce que tu as fait. Et maintenant, la récompense ne viendra plus des hommes. La récompense vient directement. L'ordre vient directement du roi. Il y a un ordre divin qui a été relaté pour toi. Il y a un ordre divin qui vient pour toi. Il y a un ordre divin qui a été pris pour toi. Un ordre vient du Seigneur. Un ordre vient du divin. Un ordre vient du Seigneur. Un ordre vient d'en haut. Un ordre vient des cieux. Les cieux des cieux. Il y a un ordre divin. Il y a un conseil céleste qui est en train de se tenir pour toi. Un conseil céleste qui est en train de se tenir pour ta destinée. Un conseil céleste qui est en train de se tenir. Comment ils vont faire pour te bénir? Le roi pose la question. Comment je peux te bénir? 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 Jesus, donne-moi les cœurs et les amènes. Je veux parler à ton âme. Un ordre divin. Il dit, on n'a rien fait du tout pour lui. Le roi pose la question. Ceux qui devaient te récompenser
n'allait pas te donner la récompense à ta valeur. Tu as pleuré parce que tu te dis, ça met du temps. Mais c'est le roi même qui veut te récompenser. C'est le roi même qui veut te récompenser. C'est le roi même qui veut te récompenser. Le roi est prêt à te récompenser. Le roi est prêt à te donner la récompense à ton niveau, qui sied au niveau où tu es arrivé. Alléluia. Il dit au verset 4, mais, dit le roi, qui est dans la cour? C'est Aman qui arrivait dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi qu'on pende Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Écoutez, le roi est en train de préparer la bénédiction de Mardochée. Il se pose la question, qu'est-ce qu'il peut donner à Mardochée? Le roi a déjà décidé, n'est-ce pas, de la grâce et de l'élévation de Mardochée. En tant que son ennemi est en train d'arriver, il a déjà dressé une potence pour le même Mardochée. Regarde, le diable est en retard sur ta destinée. Ah, le roi a déjà décidé. Mardochée est déjà, la bénédiction de Mardochée est déjà scellée. La bénédiction de Mardochée avait déjà été scellée à la cour du roi, au conseil du roi. Et voilà Aman, l'ennemi d'Israël, avait dressé une potence pour te dire que dans la vie, il y a deux aspects. Dans le domaine spirituel, il y a deux aspects. Le diable dresse une potence pour toi. La potence, c'est les bois où on pend les gens là, sur lesquels on pend les gens là. Le diable a utilisé Mardochée, Aman pour dresser une potence, pendant que Dieu, dans le conseil divin, dans la cour du roi, avait déjà décidé, avait déjà résolu. Ta bénédiction est déjà résolue. Ton miracle est déjà résolu. Tout ce que tu demandes à Dieu est déjà résolu. Le roi a déjà pris la bénédiction. Il a déjà pris la décision de ta bénédiction. Il a déjà décidé toutes choses. Donc, le diable arrive en retard. Aman arrive en retard. Il vient maintenant écouter ce que le roi va lui dire. Les serviteurs du roi disent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Le roi dit qu'il entre. C'est-à-dire que Dieu, il dit à ton ennemi, entre. Quand Dieu dit à ton ennemi, que tu vois ton ennemi, tu dis, Seigneur, chasse-le, chasse-le. Parfois, il y a des gens qui sont à côté de toi. Il y a des Aman qui sont à côté de toi, qui rôdent autour de toi. Regarde, ce n'est pas autorisation royale. Sinon, ils ne peuvent pas se mettre autour de toi. Dis-moi Amen bien. Donne-moi le cœur et les Amen. Ouh. Regarde, tellement la prédication me transperce que je transpire. J'aime la parole de Dieu. J'aime prêcher la parole de Dieu. Oh yeah. Ça transperce mon âme. Je sens ça dans mon esprit. Parce que quand je commence à prêcher, l'onction descend sur moi. Alléluia. Et je crois que cette même onction arrive jusqu'à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance et la bénédiction de Dieu qui est sur ma vie arrive jusqu'à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui se plaignent toujours. Tu as passé ton temps à te plaindre en 2019. À cause de ça, tu n'allais plus à l'église. À cause de ça, tu n'allais plus aux réunions de prière. À cause de ça, tu blâmais ton pasteur. Tu blâmais ta servante, ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Mais ce n'est pas eux qui doivent te récompenser. C'est le Dieu pour qui tu existes. L'Éternel, le Dieu puissant. Si tu comptes sur un homme, tu seras déçu. Si tu comptes sur une femme, tu seras déçu. Si tu comptes sur ton épouse, tu seras déçu. Si tu comptes sur ton époux, tu seras déçu. Quelle que soit la personne sur qui tu as placé ta confiance, laisse-moi te dire que la déception sera totale pour toi. Parce que c'est une malédiction que de placer sa confiance en l'homme. Mais celui qui croit en l'Éternel, le Dieu de son alliance, celui-là n'est jamais confus. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Ta décision, la décision de ta vie, c'est déjà prise dans la cour du roi. Parce que le roi a eu l'insomnie. Regarde, Dieu a une insomnie actuellement à cause de toi.
Le Seigneur ne peut pas résister sur sa chaise royale parce qu'il y a quelque chose que tu as fait que Dieu est en train de s'en souvenir. Dieu est en train de se souvenir de quelque chose que tu as eu à faire. Une action que tu as posée. La puissance de Dieu est sur le point de créer un miracle dans ta vie. La force de Dieu est sur le point d'apporter une gloire suprême dans ta vie. Quelque chose de positif est sur le point de t'arriver. Quelque chose d'excellent est sur le point de t'arriver. À toi et ta famille. Et ça va commencer par toi. Et je t'annonce cette bonne nouvelle. Parce que cet ange qui a annoncé une bonne nouvelle, l'ange de la bonne nouvelle, arrive pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et je te dis que cette bonne nouvelle arrivera à ta vie. Ça va arriver. Dis amen bien. Dis amen, je reçois. Cette bonne nouvelle va s'accomplir dans ta vie. Je le décrète et je le déclare dans ta vie. Par la parole et par l'autorité, par mon alliance. Je dis que cette bonne nouvelle va arriver dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le roi fait entrer Aman. Aman entra et le roi lui dit. Eh, la rousse, écoutez-moi très bien. Le roi lui dit, que faire à un homme que le roi désire honorer? Le roi pose la question à ton ennemi. Le roi pose la question à vos ennemis. Qu'est-ce que tu veux? Parce que ton ennemi est tellement confiant qu'il a placé les pièges, qu'il a déjà prévu ta chute, qu'il a déjà prévu que tu sois pendu. Mais il ignore la décision antérieure du roi. Il ignore que depuis cette nuit, le roi n'a pas encore dormi à cause de toi. Que le roi a déjà posé la question à ceux qui sont dans sa cour. Ça veut dire que des gens qui ont accès à l'intimité du roi, des gens qui ont droit à l'intimité, à rester dans l'intimité du roi, dans l'environnement, dans l'atmosphère du roi. Parce qu'il y a des gens qui ont accès, n'est-ce pas, à des endroits, à des lieux. Et si ces personnes ne sont pas favorables, le roi est obligé d'aller voir tes ennemis. Et ton ennemi, certainement, il va dire que cette personne n'a pas droit à être élevée. Mais regardez comment il s'appelle? Ce que Aman va dire. Le roi lui pose la question. Que faire à un homme que le roi désire honorer? Oh my God. J'aime jouer beaucoup sur les mots de la parole de Dieu. Que le roi désire honorer. Il y a un désir d'honneur qui est sur la vie de quelqu'un. Dieu désire t'honorer. Dieu désire t'honorer. Dieu désire t'honorer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a un honneur qui te sera fait. Au nom puissant de Jésus. En son fort intérieur, Aman se dit, à qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi? Vous voyez la prétention. Tes ennemis sont prétentieux. Remarquez surtout, les ennemis ont une certaine prétention, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils savent tout, ils connaissent tout. Ils pensent qu'ils sont fiers, ils pensent qu'ils sont plus intelligents, plus éloquents, ils ont tout, ils savent mieux s'habiller. Il y a des gens qui pensent, mais ils ne savent pas que ce qui est caché en toi sera révélé à la face du monde. Ce qui est enfoui sera manifesté. Ce pourquoi actuellement tu es caché, le temps est arrivé, la fin est arrivée. Une femme est enceinte pendant 9 mois, mais elle ne reste pas indéfiniment enceinte. Elle ne reste pas indéfiniment enceinte. Elle continue et au 9e mois, elle accouche. C'est ton temps. C'est ton temps, je dis. C'est ton temps, je dis, toi qui me regardes. C'est le temps de Dieu pour toi. Toi qui me regardes, c'est le temps de Dieu pour toi. Toi qui me regardes, c'est le temps de Dieu pour toi. Toi qui me regardes, c'est le temps de Dieu pour toi. Toi qui me regardes, c'est le temps de Dieu pour toi. Je proclame un temps nouveau pour toi. Je proclame une saison nouvelle pour toi. Je proclame un temps de changement pour toi, de façon positive, dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aman commence à parler de façon prétentieuse. Qui donc le roi voudrait honorer
plus que moi. Aman était dans le luxe, dans une opulence qui ne dit pas son mot. Et le roi va le surprendre. Regarde, il dit, à qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi? Aman dit au roi. Et c'est que l'ennemi il va commencer à dire. Parce qu'il pensait en fait que c'était lui, que le roi allait honorer. Mais regarde, il dit, un homme que le roi désire honorer, que l'on prenne un vêtement royal que le roi a porté et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel une couronne royale a été posée, que l'on confie ce vêtement et ce cheval à l'un des princes du roi, l'un des princes du roi, un dignitaire, qu'on revête aussi ainsi l'homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui, voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. Verset 10. Le roi répondit à Aman, vite, prends le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardochée, Kabosh, celui qui est assis à la porte du roi. Ne néglige aucun détail de tout ce que tu as dit de ta bouche toi-même, Aman. Ne néglige aucun détail. Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui, voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. Je suis en train de te dire ce soir que ton ennemi lui-même témoignera pour toi. Dieu va utiliser tes ennemis pour te lever ce soir. 2020, Dieu va utiliser tes ennemis pour t'honorer. Dieu va utiliser tes ennemis. Je dis, ton témoignage se trouve dans la bouche de tes ennemis. Le témoignage de quelqu'un, celui qui me suit ce soir, ton témoignage se trouve dans la bouche de celui qui t'a fait du mal. Ton témoignage se trouve dans la bouche de celle qui t'a fait du mal. Ton témoignage se trouve dans la bouche de ceux qui t'ont dénigré, ceux qui ont colporté contre toi, ceux qui ont colporté contre toi, ceux qui ont dit des choses malsaines sur toi. Ton témoignage se trouve dans leur bouche. Ceux qui ont voulu te faire du mal, les choses retourneront en ta faveur. Les choses seront en ta faveur. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Aman sera celui par qui Dieu va passer pour te donner la position en 2019. Ton Aman sera honni et toi tu seras honoré. Tu monteras sur un cheval couronné. Tu auras le vêtement royal sur ta vie. Tu auras une couronne de gloire. Tu auras une bague sur ton doigt. Tu auras la bague royale sur ton doigt. J'annonce cela à la destinée de quelqu'un. Aman sera honni à cause de toi. Les projets qu'Aman aura voulu faire contre toi, les projets qu'Aman aurait comploté contre toi se retourneront contre lui. J'annonce que ton Aman sera honni, ton Aman sera honni, ton Aman sera déshonoré, ton Aman sera déshonoré. Celui qui a essayé de te déshonorer sera déshonoré. Tous ceux qui t'ont déshonoré seront déshonorés. Ils verront l'honneur de Dieu, ils verront la grandeur de Dieu, ils verront le succès de Dieu, ils verront la réussite de Dieu, ils verront la grâce de Dieu dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, ils verront ton témoignage, ils verront la puissance de Dieu. Je dis, Dieu est en train de libérer la grâce de Mardochée sur la vie de quelqu'un. Dieu est en train de libérer la grâce de Mardochée sur ta vie. La grandeur de Mardochée est le tien. La grandeur de Mardochée est la tienne. La grandeur de Mardochée s'attache à ta vie. La grandeur de Mardochée se manifeste dans ta vie. La grandeur de Mardochée, l'honneur que Mardochée a eu s'attache à ta vie ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu seras honoré. J'annonce que tu seras honoré. Je décrète que tu seras honoré. Je proclame que tu seras honoré. Tu seras plus déshonoré. Tu seras plus humilié. Tu ne seras jamais pendu sur la potence. Car l'Éternel te réserve l'honneur. Tu monteras sur le cheval royal. Tu monteras sur le cheval royal. Les portes s'apprêtent à s'ouvrir dans ta vie. La main de l'Éternel vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu se lève et parle en ta faveur. Au nom de Jésus.
Regardez au verset 12. Il dit, puis Mardochée retourna à la porte du roi. Tandis que Aman se précipitait chez lui, tes ennemis auront honte, ils ne pourront plus sortir. Tes ennemis vont se précipiter, ils vont commencer à fuir, ils vont commencer à rentrer chez eux. Ils auront tellement honte quand ils vont te voir. L'Éternel aurait mis la honte sur lui. Le déshonneur sera sur tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. La confusion sera sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus. Jesus Christ. Baradolo Shantabaha. Mera baba baba soiti beri londa mouse code beri londa mouse. Libro carabara libro sataba. Dis Seigneur, mets le déshonneur sur mes ennemis. Dis, je commande le déshonneur sur mes ennemis. Je déclare que mes ennemis soient dans la confusion et le déshonneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que mes ennemis soient déshonorés. Que tous mes ennemis soient déshonorés. Que les ennemis de ma maison soient déshonorés. Que les ennemis de ma famille soient déshonorés comme Aman. Que mes ennemis, n'est-ce pas, de mon travail soient déshonorés. Que les ennemis de mon ministère soient déshonorés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les ennemis de mon progrès soient déshonorés. Que les ennemis de ma personne soient déshonorés, que les ennemis de mon miracle soient déshonorés, que les ennemis de mon élévation soient déshonorés, comme Aman, au nom de Jésus-Christ. Tout Aman de ma vie, tout Aman qui veut me déshonorer, que l'Éternel l'utilise au contraire pour m'honorer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, je me lève contre tout Aman à ton lieu de travail, je me lève contre tout Aman dans ta maison, je me lève contre tout Aman dans ta destinée, je me lève contre tout Aman dans ton pays, je me lève contre tout Aman de ta position, je me lève contre tout Aman de ta santé, sur la vie de tes enfants. Je commande que cet Aman soit déshonoré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Amen bien, je veux voir les cœurs. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ouh, barada la bâche debo. Je t'ai dit ce soir, la parole prophétique vient jusqu'à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez, la Bible dit que Aman se précipitait chez lui en deuil et la tête voilée. Tu ne seras pas en deuil en 2020. Tes ennemis le seront. Tu ne connaîtras pas la honte. Tes ennemis connaîtront la honte. Tu ne connaîtras pas les succès. Tes ennemis connaîtront, n'est-ce pas, le déshonneur et l'échec. Tu ne connaîtras pas, n'est-ce pas, le blocage, mais tes ennemis auront le blocage dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit à Abraham, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Je déclare, j'annonce sur la vie de quelqu'un, je déclare que celui qui te bénira, celui qui sera quelqu'un, une personne d'ouverture pour toi, cette personne aura la grâce et l'élévation sur sa vie. Mais celui qui essaiera de te déshonorer connaîtra la foudre de Dieu. Celui qui essaiera de te déshonorer sera lui-même déshonoré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, je ne vois pas ton amen, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh makabragadabaya baba. La Bible dit que Aman est rentré chez lui. Aman raconta à Zeresh, sa femme. Il allait faire le rapport à sa femme et à tous ses amis, ce qui lui était arrivé. Vous savez, vos ennemis là, les ennemis généralement, c'est les gens qui parlent trop. Vous voyez? Ils vont toujours raconter toujours les premiers, les choses qui se passent et tout et tout. Laissez-les parler. La confusion leur fera raconter des choses. Mais ces choses qu'ils vont raconter vont se retourner sur eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont dit sur toi, de mauvais, ça va retourner contre eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'est pas le partage de ta vie. Cela n'est pas le partage de ta destinée. Car la parole de Dieu a annoncé quelque chose de grand pour toi. La parole de Dieu a annoncé quelque chose de puissant pour toi. Laisse tes ennemis parler, mais toi écoute la voix de Dieu. Toi écoute la voix du Saint-Esprit. Toi écoute la voix du Seigneur Jésus-Christ, celui pour qui tu existes, au nom de Jésus-Christ. Écoute la voix de ton Dieu, car c'est cette voix qui déterminera ton avenir. Car c'est cette voix qui déterminera la grandeur de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus. Dis Amen fort, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. La Bible dit qu'il raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis ce qui lui était arrivé. Ses conseillers
Et Zérech, sa femme, lui dit, écoutez bien, ses conseillers à qui il a parlé, ses amis, sa femme et autres, ils vont commencer à lui dire, ils disent, s'il est juif, ce Mardoché, devant qui tu as commencé de déchoir. C'est un mot fort. Ça veut dire que devant qui tu as commencé ton déclin, ta chute, cette décadence, devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Oh my God. Ce soir, je dis à quelqu'un que tes ennemis ne tiendront pas devant toi. Dis, mes ennemis ne tiendront pas devant moi 2020. Mes ennemis, vous ne tiendrez point devant moi. Confesse cela au nom de Jésus-Christ. Pose ta main, lève la main et dis, mes ennemis, vous ne tiendrez point devant moi en 2020. À compter d'aujourd'hui, mes ennemis, vous ne tiendrez point devant moi. Regarde, sa femme même lui dit, les conseillers lui ont dit, eux-mêmes, ils vont demander conseil, mais leurs conseillers lui disent, si ce gars-là, il est juif, regarde, devant qui tu as commencé de déchoir, c'est que tu ne tiendras pas devant lui. Tes ennemis savent qu'ils ne pourront pas tenir devant toi. Tes ennemis savent qu'ils ne tiendront pas devant toi. Parce que la grâce que Dieu t'a faite, la bénédiction qui arrive sur ta vie, ne permettra pas à tes ennemis de s'approcher de toi. Ne permettra pas à tes ennemis de pouvoir parler n'importe comment de toi. Parce que l'élévation arrive jusqu'à toi au nom puissant de Jésus-Christ. La confusion est dans le camp par la puissance du Saint-Esprit. Nul ne tiendra devant toi en 2020. Nul ne tiendra devant ta personne. Nul ne tiendra devant ta parole. Nul ne tiendra devant ta démarche. Nul ne tiendra devant ton regard. Nul ne tiendra devant tes décisions. Nul ne tiendra devant tes choix. Nul ne tiendra devant ce que tu aurais décidé. Nul ne tiendra devant tes prières. Nul ne tiendra devant tes jeûnes. Nul ne tiendra devant ta relation avec Dieu. Nul ne tiendra devant ta vie de consécration. Nul ne tiendra devant tes choix que tu aurais fait au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Mes ennemis ne tiendront point devant moi en 2020. Dis-le, mes ennemis ne tiendront point devant moi en 2020. Nul ne tiendra devant moi en 2020. Aucun ennemi ne tiendra devant moi en 2020. Confesse-le ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je déclare que mes ennemis ne tiennent point devant moi. Ils ne tiendront point devant moi en 2020. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous ne tiendrez point devant moi. Vous ne tiendrez point devant mon ministère. Vous ne tiendrez point devant mes prières. Vous ne tiendrez point devant mes décisions. Vous ne tiendrez point devant mes choix. Vous ne tiendrez point devant ma famille. Vous ne tiendrez point devant mes enfants. Vous ne tiendrez point devant ma famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, aucun ennemi, aucun sorcier, aucun mystique, aucune maladie ne tiendra devant moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, tu ne tiendras pas devant lui. Alléluia. Je ne sais pas qui a pu tenir devant toi en 2019. Je ne sais pas qui t'a résisté en 2019. Qui a résisté, quel démon qui a résisté à tes prières. Mais je brise par l'autorité du nom de Jésus-Christ toute résistance à tes prières, toute résistance à ton miracle, toute résistance à l'accomplissement du miracle de Dieu dans ta vie. Je brise ces résistances-là dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans tout fondement résistant dans ta vie, tout fondement résistant dans ta vie, tout fondement dans les racines de ta destinée qui résiste toute maladie. Je brise ces fondements, je brise ces fondements, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Il dit, ta déchéance sera totale devant lui. Tes ennemis connaîtront une déchéance totale. 2020 est une année où tes ennemis seront déchus.
Ils seront tous déchus. Dis Amen bien. Ils seront tous déchus. Ils connaîtront une déchéance qu'ils n'ont jamais connue dans leur vie. Je dis, ils sont tombés sur toi. Ils ne sont pas tombés sur une bonne personne. Ils ne sont pas tombés sur la personne qu'il fallait. Ils ne sont pas tombés sur la personne devant qui ils pourront résister. Car l'Éternel est celui qui combat pour toi. L'Éternel est celui qui te favorise. L'Éternel est le puissant guerrier de ta vie en 2020. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il lui parlait encore lorsque arrivaient les eunuques du roi. Il s'empressait d'emmener Aman au banquet que donnait Esther. Quand vous allez lire le chapitre 7 qui va suivre, Esther chapitre 7, vous allez voir comment Aman a fini. Il a fini sur la potence que lui-même il a dressée pour Mardochée. Ça veut dire que tes ennemis eux-mêmes tomberont dans leur propre piège. Ils tomberont eux-mêmes dans leur tombe qu'ils ont creusée. Cette tombe qu'ils disent avoir creusée pour toi. Eux-mêmes là, on va les enterrer dedans. Eux-mêmes là, on va les mettre dedans au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tes enfants ne mourront pas, ils vivront. Ta famille ne mourra pas, elle vivra. Tes affaires ne mourront pas. Rien ne mourra dans ta vie. Rien ne tombera dans ta vie. Je dis, tu vas éclore. Tu connaîtras une éclosion totale. Je dis, tu sortiras des ténèbres à la lumière. Tu arriveras, tu partiras des ténèbres à la lumière. Dieu te prendra du niveau 0 au niveau infini, au nom de Jésus-Christ. Et tu arriveras à des endroits où tu seras honoré, comme dans la cour du roi, comme sur la place devant tout le monde. Je dis, Dieu, ton témoignage sera vu devant tout le monde. Ton témoignage sera su de tout le monde. N'est-ce pas que Mardochée a été honoré sur la place publique. Il a été honoré, lui qui était étranger dans le pays. Si tu es étranger dans un pays, si tu es étranger dans un pays, cela n'empêche pas Dieu de manifester sa puissance. Regarde, le pays dans lequel tu es n'est pas un frein à la bénédiction de Dieu. L'Éternel s'apprête à changer ton environnement. L'Éternel s'apprête à changer quelque chose dans ta vie. L'Éternel s'apprête à pouvoir, n'est-ce pas, à enclencher un processus d'accomplissement dans ta vie et dans la vie de tes enfants, pour ton travail. Pendant que je parle, je dis, le travail de Dieu est en train d'être fait dans ta vie. Si tu me dis Amen, bien je reçois. La grâce de Dieu te localise pendant que je parle au nom de Jésus de Nazareth. Prends la grâce de Dieu et qu'elle te localise ce soir. Prends la bénédiction de Dieu et qu'elle te localise ce soir. Prends le miracle de Dieu et qu'elle te localise ce soir. Prends l'élévation de Dieu et que 2020, tu témoignes tous les mois, tous les jours de ta vie. Soit un témoignage. Je proclame et je déclare que ta vie connaîtra une dimension supérieure. Toute personne qui se connectera à toi, toute personne qui s'affichera avec toi, connaîtra la bénédiction que toi tu connais. À cause de toi, des endroits et des lieux seront bénis. À cause de toi, n'est-ce pas, l'église prospérera. À cause de toi, l'œuvre de Dieu progressera. Parce que Dieu t'a mis à part pour que tu sois celle ou celui par qui il passera pour accomplir ses oracles dans sa maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tout ce qui t'a bloqué en 2019 ne te bloquera pas en 2020. Tout ce qui t'a fait chuter en 2019 ne te fera pas chuter en 2020. Car tes ennemis ne pourront pas te suivre là où tu vas. Parce que cela est destiné à ta vie. La direction que tu empruntes, que Dieu te donne, est destinée à ta vie, est destinée à ton élévation. Dieu crée un chemin. Dieu est en train de pouvoir quelque chose dans ta vie. Il est en train d'apporter une gloire. Il envoie des anges en mission dans ta destinée. L'Éternel est en train de créer un environnement de miracle. Il est en train de créer une atmosphère de miracle pour toi. Il est en train de créer, n'est-ce pas, un milieu dans lequel il va te placer et il va t'élever. Je déclare, je proclame que la bénédiction de Mardochée s'attache à ta vie. La bénédiction de Mardochée s'attache à la vie de tes enfants. Tu ne seras plus la tête, la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras plus derrière, mais tu seras devant. Regarde, n'aie pas peur de foncer. N'aie pas peur
de mettre tes projets en exergue. N'aie pas peur, car le financement que tu attends arrive. L'argent que tu attends arrive et il est devant toi. Ce que tu attends, la connexion que tu attends est là. L'Éternel envoie son ange toucher le cœur de ceux qui doivent se connecter à toi pour ta grandeur. Ils arrivent. Le Mardoché de ta vie est là. Regarde, le Haman de ta vie est en train d'arriver. Dieu va chasser les ennemis de ta destinée. Ceux qui ne peuvent pas créer le miracle et l'environnement dans ta vie, Dieu va les éloigner de toi. Dieu va détruire tout ennemi de ta vie. Dieu va te mettre dans un environnement de miracle et de gloire. Dieu mettra des gens dignes de te servir. Dieu mettra des gens dignes de t'élever sur ton chemin. Qui qu'il soit, qui qu'il soit, qu'il soit, Dieu mettra ces personnes sur ton chemin. Et cela est sur le point d'arriver dans ta vie. Des gens qui vont respecter ta vie, des gens qui vont honorer ta vie, des gens qui vont t'aduler, des gens qui vont te faire porter des manteaux royaux, des gens qui vont te faire porter des bagues royales, des gens qui vont te mettre à un niveau de supériorité. Dieu est en train de les emmener vers toi. Dieu est en train de les emmener vers toi. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne pourra être un obstacle à ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le souffle et la grâce de Dieu soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le souffle et la grâce de Dieu soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sakatabarabasha. Lebro sandabayaha. Rabrote keble de wondbreaker. Lisa brokete baha. Dis merci Seigneur pour cette parole. 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 Dis merci pour cette parole. Dis merci pour l'honneur, les honneurs, la grandeur, la promotion qui arrive pour toi. Oh, tu es sur le point d'être promu. Tu es sur le point d'avoir une promotion, tant spirituelle que physique, que matérielle. Tu es sur le point de connaître une promotion de gloire. Ta vie est sur le point de connaître une promotion. Ta vie est sur le point de connaître une grandeur. Ta vie est sur le point de connaître une bénédiction que tu n'as jamais pensé avoir. Ta vie est sur le point de connaître une connexion de grandeur. Je déclare cela dans ta vie. Je relâche cela dans ta vie. Je libère cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regarde, demain, quelque chose va se passer du côté de Berne. Je t'invite. Ce sera un culte, une soirée de célébration du côté de Berne, Münzigen. Nous allons passer un temps de proclamation pour entrer dans la nouvelle année. Nous allons danser, célébrer le nom de Dieu. Nous allons témoigner, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je t'invite demain à l'Assemblée royale internationale de Berne, le temple Bethel de Berne. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Et viens pour pouvoir sceller ton année par la parole que tu vas relâcher, par la parole que tu vas déclarer. Parce que le diable sait qu'il est un menteur. Le diable sait qu'il ne peut rien te faire. Le diable sait que son sort est scellé. Aman ne savait pas que son sort était scellé. Mais Dieu l'a utilisé pour élever son ennemi qui était Mardoché. Dieu va utiliser tes ennemis pour ton élévation. Dieu va utiliser tes ennemis pour ton témoignage. Ne t'inquiète pas, leur sort est déjà scellé. Toi, ton sort, et n'est-ce pas, ta vie, ton miracle a été déjà scellé dans la cour royale. Mais le sort de tes ennemis seront scellés sur la potence. Seront scellés sur la potence. Le sort de tes ennemis est sur cette potence au nom de Jésus-Christ. Demain, nous sommes du côté de Berne. Demain, nous sommes du côté de Berne. Nous commençons la veillée de prière à partir de 21h30. 21h30, nous commençons le programme. Parce que nous ne voulons pas rentrer à partir de minuit, nous ne voulons pas rentrer à minuit sans faire des prières de proclamation. Et ça sera un temps où je vais t'emmener à faire des prières de proclamation. Et ce temps-là va déterminer quelque chose de spécial en 2020 dans ta vie. Ce que tu vas dire ce jour-là de demain, l'Éternel va l'utiliser pour opérer quelque chose dans ta vie. L'Éternel va utiliser cette parole pour créer un environnement propice de miracles dans ta vie. Demain, va sur ce Facebook,
Révérend Shiloh Shekinah, tu cliques et tu vas voir, la fiche est dessus, l'adresse, les numéros de téléphone. Pour celui aussi qui ne s'est pas abonné, ne cliquez pas seulement j'aime, abonne-toi. Si tu veux suivre toutes nos actualités, j'ai aussi la chaîne YouTube, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Tu vas et tu t'abonnes là-dessus. Demain, tu es mon invité spécial. Invite ton frère, invite ta soeur, invite, n'est-ce pas, ta famille. Prends tes enfants avec toi. Ça sera un temps de soirée où le Seigneur a voulu même que nous nous habillions en tenue de soirée. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les gens aller toujours dans le monde. C'est dans le monde, ils vont des soirées. Frère, les habits là, ce n'est pas que pour les gens du monde. Amen. On pense que les chrétiens, c'est des villageois. On pense que les chrétiens, c'est des, excusez-moi du terme, mais des gaous. On pense que les chrétiens, c'est des gens qui ne savent pas. Frère, nous voulons vivre l'excellence du royaume. Demain, si tu as ton frère, dis-lui, mets ton 31 pour venir. Les mamans, les soeurs, mettez-vous en tenue de soirée parce que nous allons glorifier Dieu. Nous allons dire à Satan et à nos ennemis. Et cette tenue de soirée-là, c'est cet habit royal qui a été donné à Mardoché pour te dire que tu rentres dans la nouvelle année avec la grandeur. Et tu ne cesseras jamais de t'habiller ainsi. Tu ne cesseras jamais de t'habiller parce que cela va déterminer ta vie. Vous savez, quand vous allez dans une église qui est prophétique, vous devez comprendre parfois quand le prophète décide quelque chose, c'est que cela lui a été communiqué par Dieu. Je suis en train de te dire que Dieu te veut ce jour de demain. Ah ben, viens et ne te laisse pas compter ce jour-là. Nous allons danser, nous allons célébrer Dieu, nous allons parler au Seigneur. Amen. Nous allons recevoir des paroles prophétiques. Et ce que tu vas recevoir va te suivre durant toute l'année 2020. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais moi, je te dis que le bonheur, la grâce, la bénédiction, l'élévation, la distinction t'accompagneront tous les jours de 2020 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, invite quelqu'un avec toi. Demain, à partir de 21 h, tu dois être là. Parce que si tu ne viens pas tôt, il n'y aura plus de place. Amen. Ceux qui viennent au programme de Ben savent. Venez. Parce que Dieu a quelque chose à accomplir. Nous allons sceller notre année par la parole prophétique. D'aucuns vont s'asseoir dans les endroits pour boire. C'est vrai, ils se réjouissent parce qu'ils ont vu 2020. Mais tu ne sais pas ce que ton ennemi te réserve. Aman réservait la potence à Mardoché. Mais il a été surpris. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Il a été surpris. Tu dois surprendre ton ennemi. Tu dois anticiper. Dis, je dois anticiper sur mon ennemi. Je dois anticiper avant qu'il sache la décision. Tu dois déclarer un décret sur ta vie. Et ce décret-là ne sera jamais. Elle sera irréversible. Elle sera irrévocable. Tu dois déclarer cette parole. Dès ce soir, je vais emmener tous mes enfants spirituels, fils comme filles, de là où tu es aux États-Unis, partout. Reste en prière par rapport à demain. À partir de minuit ou à partir d'1 h du matin, reste en prière. Si tu dois prier 30 minutes, prie 30 minutes. Si c'est 1 h, prie 1 h. Commence à parler sur ta vie. Commence à parler sur ta vie. Ce que tu veux là, demande à Dieu. Dis Seigneur, proclame la parole de Dieu. 2020 ne doit pas être une année comme tu as l'habitude de vivre. Parce que j'ai dit que Dieu sera une année d'excellence. C'est le début d'une grandeur pour toi. Tu dois commencer quelque part et arriver quelque part. Regarde. Des gens s'apprêtent à témoigner en 2020, mais ça commence maintenant, ça commence aujourd'hui, ça commence ce soir. Ne te laisse pas compter ce programme. Invite ton frère, invite tes amis, dis-lui. Il faut le dire, allons à l'église parce que je veux que tu entendes une parole de Dieu. Je veux que tu proclames une parole. Dans tes business, quelque chose est sur le point de t'arriver. Pour ton mariage, quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Dieu est sur le point de t'emmener à faire de grandes rencontres pour pouvoir t'emmener loin, en eau profonde. Et quelque chose va se passer. Alléluia. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie ce soir. Je dis, je bénis ta vie en ma qualité de prophète. Je bénis ta vie ce soir. Que l'Éternel se souvienne de toi. Et je sais que ta vie ne sera plus jamais comme elle a toujours été. Ta vie changera de niveau. Dieu est en train de te faire changer de level. Tu vas changer de niveau. Tu ne connaîtras jamais la bassesse. Tu ne connaîtras plus jamais la bassesse. Mais la grandeur sera ton partage.
Au nom de Jésus de Nazareth. Et regarde, cette parole qui est sortie de ma bouche ce soir, elle va créer un mouvement dans ta vie dès cet instant-là. Et Dieu va changer ton existence au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, tu vas prier avec cela avant de dormir ou à 1h, 2h du matin et tu vas lire le même passage. Je voudrais aussi que tu lises, n'est-ce pas, Esther 6, le chapitre 6 et Esther le chapitre 7. Lis et tu verras ce qui s'est réellement passé. Et tu vas comprendre que tes ennemis peuvent comploter. Mais parce que le roi est de ton côté, ils ne pourront rien contre toi. Parce que le roi des rois a décidé, ils ne pourront rien contre toi. Que l'Éternel sécurise ta vie ce soir. Je dis, je vous donne rendez-vous pour demain. Demain du côté de Ben, ça sera fort. Quelque chose de grand va se passer. Des proclamations, des paroles prophétiques. Tu vas faire sortir une parole pour ta vie, sur ta vie, et tu vas parler à ton existence. Ce que tu ne veux plus dans ta vie, tu vas le dire. Et l'ange de l'Éternel va se saisir de cette parole-là, par la mission qui lui a été conférée par Dieu. Et il va agir dans ta vie de la part du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel veille sur ta vie ce soir. Que le feu de Dieu barricade ta maison. Que toute attaque qui s'élèvera contre toi ce soir soit détruit au nom de Jésus. C'est ta dernière nuit. C'est ta dernière nuit. C'est-à-dire que pour ceux qui seront là demain, c'est leur dernière nuit de 2019. Donc profite de cette nuit-là et parle. Dis, toi qui m'as fatigué en 2019, je ne veux plus de toi dans ma vie. À partir de ce soir, dès ce soir, je divorce avec toi. Si c'est un mari de nuit, si c'est une femme de nuit, si c'est un esprit de mort, un esprit de famille, quel que soit, s'il vient du côté de ton père ou de ta mère, coupe ces œuvres-là, détruis cela. Détruis le lien qui te rattache, qui rattache à tes enfants, à ta maison, à ta destinée. Détruis ça ce soir. Dis, je te laisse en 2019. Je commence une nouvelle vie en 2020. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je veux te donner cette mission. Reste en prière, car l'Éternel a un projet pour toi. Regarde, il y a des gens qui vont dormir ce soir, ils vont voir des choses. Je suis prophète de Dieu, je sais de quoi je parle. Alléluia. Quand tu vas faire cette prière-là, quand tu vas dormir, l'Éternel va te donner une orientation. Il y a des gens qui vont passer une nuit même de combat, comme Jacob a combattu l'ange. Mais ça va déterminer beaucoup de choses. Il y a des esprits qui vont vouloir venir t'attaquer, mais tu verras l'ange de Dieu en train de les châtier par le feu au nom de Jésus-Christ. Ça sera la nuit de ta délivrance ce soir. Ça sera la nuit de ton élévation, la nuit où Dieu va créer un schisme entre les ennemis qui te fatiguent et toi. Et Dieu va te propulser en 2020 demain. Je crois que quelque chose de positif va t'arriver. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom.